Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment ça va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Il y a un lien dans la barre d'infos et je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube. Allez, donc on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Alors, on a le chevalier avec le chiffre 3. Bon, là, on a un masculin sacré qui ne dévoile pas son amour, qui se cache, qui ne montre pas ses sentiments. On peut être dans une triangulaire avec le chiffre 3. On est vraiment sur un masculin sacré qui ne montre rien, qui se protège avec son armure, qui a peut-être peur aussi d'être blessé, mais on reste encore sur un masculin sacré qui ne dévoile pas ses sentiments. Et pourtant, il en a, ça grandit de plus en plus, il y a ce cœur qui bat très très fort, mais il s'interdit de montrer quoi que ce soit en fait. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. On a un féminin sacré qui repart à zéro, qui quitte une situation, une zone, qui écoute son intuition et ses désirs et ses ressentis pour prendre un nouveau départ sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle voie. On a un féminin sacré qui tourne le dos à une situation, à une zone de confort. Alors ça peut être un lieu de vie, un pays, un travail, des personnes. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente la relation actuellement ? Nous avons le chagrin. Là, il se peut qu'il y ait, alors, soit cette relation actuellement, vous êtes peut-être dans une phase de guérison de vos blessures ou du chagrin. Certains ressentent peut-être une forme de tristesse. On peut avoir une femme aussi qui est triste. Là, on a une femme qui quitte une situation. Ça peut générer aussi en elle du chagrin. On a... Là, on est dans une situation au niveau de la relation où il y a énormément d'émotions qui ne sont pas forcément exprimées, mais qui sortent en fait, qui commencent à se... Alors, ce qui ne s'exprime pas par la parole ou par la voix, en fait, s'imprime dans le corps et peut se manifester avec des douleurs physiques ou émotionnelles. Parfois, on a tout dans la vie pour être heureux, il nous manque quelque chose pour être épanoui, ou alors, à force de se refuser certaines choses, de ne pas écouter son corps, le corps se manifeste de manière plus en plus intense, et ce qui fait que ça peut générer quelques douleurs, quelques souffrances. Là, il y a un chagrin qui n'a peut-être pas été exprimé pendant un certain temps, qui a été retenu, des émotions, des sentiments. Et là, c'est le moment d'évacuer tout ça, en fait. Alors, on va voir, on va demander avec la sagesse de Bouddha, quel message pour le masculin sacré ? Non, on va prendre un message global. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui ?
Allez, je demande une carte, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on vous dit, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Donc là, en fait, l'idée, c'est de voir les choses peut-être avec un autre regard et ne pas voir les difficultés comme des problèmes, mais vraiment les voir comme des expériences et des choses, des expériences qui vous permettent de grandir et d'évoluer. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de traverser une certaine difficulté, une période un petit peu difficile. L'idée, c'est de voir le côté positif dans toute cette période, en fait, ce que ça va aller chercher en vous, comment vous allez y faire face ou confronter certaines choses, si ça réveille en vous une certaine force, si ça va vous permettre d'exprimer vos émotions. Il y a toujours quelque chose de positif, même à travers les difficultés. Donc là, on vous invite à voir quand même le côté expérience positive à tirer en chaque chose, en fait. Allez, nous allons voir maintenant, justement, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a l'abandon familial pour le masculin sacré. Alors on peut avoir un masculin qui est concerné par cette blessure d'abandon, ou alors qui a été abandonné peut-être durant son enfance. Je vais vous lire le texte. Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance ou ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et nous allons voir, alors, quelle vie antérieure représente la situation actuelle du féminin sacré. Là, en fait, on pourrait avoir un masculin sacré qui a le sentiment de se sentir abandonné par son féminin. Peut-être que le féminin sacré lui tourne le dos et pense à partir sur un autre chemin. C'est une possibilité. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, celle-ci a sauté. La fuite. Bon, ben voilà. Là, on a vraiment le côté peut-être fuyant du féminin sacré. Ou alors, et puis le fait que le masculin se sente abandonné par son autre. Ou alors, effet inverse, on peut avoir voilà, cette blessure d'abandon. En tout cas, là, on va dire que ces 2 cartes sont en lien avec votre relation actuelle. Et là, on a un féminin sacré qui prend peut-être la fuite ou qui fait face à une des fuites de son masculin qui ne veut pas reconnaître ses sentiments ou les exprimer et qui fuit ses émotions et qui fuit ce qu'il ressent. C'est possible aussi. Mais ce qui fait que ça peut générer une forme d'abandon. Bon, je vais vous lire le texte.
Pardon. Alors, fuite. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques, c'est pourquoi tu as pris tes distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on va continuer et nous allons voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors là, on peut être concerné par une blessure d'injustice, mais là, en fait, on est vraiment dans une situation où on apprend à aimer de manière inconditionnelle son autre et à s'aimer de manière inconditionnelle et sortir du jugement et accepter son autre avec ses qualités et ses défauts et s'accepter tel qu'on est avec les qualités et les défauts également. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la culpabilité et la peur. Donc là, ce sont des cartes d'émotion. Avec la culpabilité, on vous dit « Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. » Et avec la peur, on vous dit « Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. » Donc voilà un petit peu les messages pour l'un et l'autre. Donc voyez un petit peu ce qui résonne. Et on va continuer. Nous allons voir maintenant. On va demander un petit message avec... allez, quelle carte pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors pour le masculin sacré, on lui dit un coup de foudre va arriver. Bon, alors il y a peut-être déjà eu ce coup de foudre qui a déjà eu lieu et on vous annonce qu'il va encore y avoir peut-être une reconnexion ou un coup de foudre, quelque chose qui va éveiller encore vos sentiments ou les réveiller. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a plusieurs cartes. Ça, c'est pas la bonne. Alors, on a la carte « Un ami ou une amie te décevra, quelqu'un veut t'embrasser et une rencontre va te surprendre. » Bon, il peut y avoir des déceptions dans votre entourage. Vous avez pu être déçu peut-être par votre autre, mais ça n'enlève en rien les sentiments qu'il peut avoir pour vous. Et en fait, vous allez peut-être être surprise de ses réactions. Peut-être qu'on a un masculin qui n'exprimait pas ses sentiments et peut-être que vous allez être étonné par le fait qu'il ait du courage et qu'il vienne et qu'il vous embrasse, par exemple. En tout cas, on parle de coup de foudre et de rencontre avec beaucoup de surprises, mais quelqu'un qui souhaite vous embrasser, donc c'est quelque chose de positif. Allez, on va voir justement quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré?
l'amour qui est exprimé qu'à demi-mot en fait. Alors peut-être parce que le masculin est dans une triangulaire, il n'a pas osé dévoiler tout son amour, il n'a pas exprimé son amour dans son entièreté. Ça a été dit qu'à demi-mot, qu'une partie, mais tout n'a pas encore été dit, il y a une certaine retenue. Alors ça peut être aussi, pas forcément parce qu'il y a une énergie tierce, c'est possible parce qu'il peut y avoir un rival ou une rivale, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a une sorte de pudeur, beaucoup de timidité, le fait de garder ses émotions, des difficultés à exprimer ses sentiments. Donc ça peut être tout simplement ça. Et donc voilà. Alors, quel est le sentiment, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on vous dit, la foi soulève les montagnes, épreuves et difficultés. Là, actuellement, vous traversez peut-être certaines difficultés ou alors il a fallu en dépasser en gardant la foi. Peut-être que pour vous, cette relation est insurmontable, où il y a vraiment beaucoup de choses qui sont difficiles à traverser. Mais en fait, il faut garder confiance puisqu'on vous dit que tout est possible en fait. Il faut garder confiance. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Bon, il y a ce coup de foudre, une invitation qui est à venir avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On vous dit oui. Donc là, en fait, c'est vraiment très positif. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver. Et il va y avoir vraiment... en fait, là, le mental va être mis au service du cœur. Donc, en fait, il y aura un bon raisonnement. Et on vous dit oui, en fait, à cette attirance, à cette attraction, à ce désir et à ce coup de foudre, en fait. On nous parlait du coup de foudre tout à l'heure hein, pour... excusez-moi. Pour le masculin sacré. Là, on a le coup de foudre hein, qui apparaît également. Donc, il y a une invitation à venir, beaucoup d'attirance... beaucoup d'alchimie en fait. Il y a vraiment cette attraction qui est présente et on vous dit oui, on vous dit que c'est positif et donc on vous dit alors soit il va y avoir une invitation qui va être faite et là ça va être positif. Alors que ce soit vous ou votre autre, on vous invite à accepter en tout cas et ce sera validé, ce sera un grand oui. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Un petit peu comme... alors, soit une personne... peut-être que le masculin sacré est perçu comme... le féminin sacré, pardon, est perçu comme une personne qui est dans des dépendances, une dépendance affective ou qui a certaines dépendances. C'est peut-être la manière dont le féminin sacré est perçu par le masculin sacré. Après, il peut y avoir justement soit des dépendances affectives ou alors alcool, médicaments, drogue, c'est possible aussi. Hein. Comment le masculin désire-t-il le féminin? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, il souhaite un nouveau départ et avec quelque chose de stable qui dure dans le temps. On nous parle du signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, le masculin sacré a envie de s'engager avec le féminin sacré, avoir un nouveau départ, une nouvelle chance, mais pour une relation qui dure dans le temps. Avoir une vie de famille ou alors une vie de couple, mais quelque chose qui dure. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré?
Et là, on est plus sur quelque chose d'instable. Un moment c'est oui, un moment c'est non. Donc là, pour le moment, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur la volonté de se désirer et d'avancer ensemble. D'un côté, on a un masculin qui souhaite un masculin sacré, donc homme ou femme, hein, ça peut être vous avec cette énergie yang. Hein. On a un masculin sacré qui a envie de stabilité, d'ancrer la relation, de lui donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Et on a un féminin sacré qui reste dans une relation instable, qui hésite encore et qui fait un peu yo-yo en fait, avec des va-et-vient. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On nous parle de déménagement, d'ouverture du cœur, les choses qui bougent, peut-être d'emménager ensemble aussi. Hein. On est vraiment dans... Là, il y a vraiment cette volonté d'ouvrir son cœur et d'emménager ensemble, d'avoir vraiment quelque chose de solide. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Là, on a un homme. Alors, je vais donner un complément d'information. Il se peut que le féminin sacré soit un homme hein, et que le masculin sacré soit une femme. C'est possible. Bon, il y a quand même cette passion. Donc, il y a une grande passion, quelque chose de très chaud. Il y a vraiment un grand désir. Mais est-ce que c'est quelque chose qui dure? Est-ce que c'est une relation passionnelle, mais qui va se stabiliser avec de l'engagement? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Pour le moment, vous êtes en période de crise, mais en fait, il a envie de réagir face à ça pour peut-être demander de l'aide ou un soutien par rapport au fait qu'il y ait une non-communication ou qu'il soit, que le féminin sacré soit dans une période de crise, une période difficile. Il souhaite avoir de l'aide peut-être pour régler cette histoire. Après, il peut y avoir une période de crise avec une énergie tierce, c'est possible aussi. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il? Bon, il va y avoir des messages. De toute façon, il va y avoir vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'il attend des nouvelles, il ou elle hein? Est-ce qu'il y a l'attente de recevoir des nouvelles ou un courrier? Ou est-ce qu'il est dans cette attente ou est-ce qu'il va décider d'en donner? Je vais demander une carte supplémentaire. Oui, par rapport à une union, il y a... Alors peut-être que là, il y a la volonté aussi d'être... Alors, soit le féminin sacré est déjà engagé dans un mariage, dans une union, dans un couple, soit il désire aussi avoir cette union avec le masculin. C'est possible aussi, avec cette volonté d'engagement. Vous voyez, en dos de deck, on a quand même le fait de se poser des questions. Il y a encore des hésitations peut-être. Il y a encore quelques doutes, quelques confusions, mais en tout cas, il est en pleine réflexion. On va voir maintenant comment ça va évoluer. Allez. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Hop. Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à long terme? Voilà. Alors, on prend. Alors, en dos de deck, bon bah vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Bon bah on a la confirmation hein, de cette relation. Alors, actuellement,
Alors là, il y a peut-être une renaissance qui est en vue. Il peut y avoir aussi des enfants qui peuvent aussi intervenir. Mais là, je verrai plus la renaissance du lien. Là, ça va se manifester. Vous êtes en cours. Vous voyez, il y a cet oiseau qui envole, qui annonce une naissance, une renaissance. Qu'est-ce qui pose problème ou qui va pouvoir aider? Une rencontre par le travail. Donc là, vous allez certainement être amené à vous recroiser ou à vous rencontrer avec un motif professionnel ou alors dans un contexte professionnel ou peut-être que vous travaillez ensemble, vous êtes peut-être collègues de travail. Il va y avoir une rencontre par le travail et c'est ce qui va aider la relation. Quel est le conseil donné au couple? Alors là, il y a un choix à faire. Alors on a le libre arbitre, mais il va falloir prendre une décision et prendre une direction, un chemin. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, à court terme, on a une personne qui perturbe la relation, donc là, on a une énergie tierce. On peut être dans une triangulaire. Et ensuite, à moyen terme, alors vous connaissez déjà votre âme sœur, vous savez qui vous représentez l'un pour l'autre, mais pour le moment, vous tournez encore le dos et il y en a un des deux qui prend son envol, qui évolue, qui avance, et l'autre qui reste peut-être un peu sur sa position. Bon, je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Donc forcément, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça évolue pour chacun en fonction de ce que vous réalisez en termes de développement personnel ou de travail énergétique sur vous. Les choses évoluent. Et puis les vidéos ne se suivent pas forcément, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle du retour d'un ex, de souffrances et blessures du passé. Bon, vous avez eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures avec cette personne, mais elle va revenir. Alors, les blessures étaient mutuelles, hein, forcément. Alors, quelle carte représente la situation actuelle? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné au couple? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, je reprends ça. Voilà. Alors, en dos de deck, bon ben voilà, on a le retour d'un ex. Bon, ça, on vous annonce quand même le retour de votre autre. Hein. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont en séparation ou en non-communication. Alors, le couple actuellement, bon, vous allez partager des moments, vous allez être dans des moments cocooning, des moments où vous allez prendre un café, des moments avec du divertissement, vous allez partager des bons moments ensemble. Ce qui va aider, ça va être de mettre en lumière ses sentiments, d'exprimer ses sentiments, de dire ce qu'on a sur le cœur, de les mettre en lumière. Le conseil donné au couple, c'est peut-être de travailler sur une forme de décalage énergétique. Là, c'est de trouver un équilibre parce que pour le moment, vous n'avancez pas encore totalement au même rythme. Et il faut peut-être travailler encore là-dessus. L'un et l'autre, vous n'êtes pas encore totalement prêts, vous n'êtes pas encore totalement sur la même longueur d'onde. Hein. On l'avait vu précédemment entre celui qui voulait s'engager et celui qui préférait encore, qui hésitait encore avec des relations on-off. On se voit plus. Voilà, bon, bah là, il y a encore ce décalage énergétique sur lequel il faut continuer à travailler. Comment le couple va évoluer? Alors, on nous parle d'enfant, peut-être qu'il faut se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait aussi des enfants, le fait de concevoir un enfant aussi, hein, c'est possible aussi. Et comment ça peut évoluer ensuite? Alors, on nous parle de trahison, de mensonge et déception. Alors, peut-être qu'il faut travailler sur la blessure de trahison, parce que là, il se peut aussi qu'il y ait
toujours cette triangulaire justement et que vous soyez encore avec une énergie tierce et qu'il y ait cette sensation de trahir soit l'énergie tierce, soit de se trahir soi-même, de ne pas écouter totalement ses désirs, ses besoins, ses envies. Parfois, il y a le côté sacrificiel et puis il y a aussi le fait de dire oui aux autres et de se dire non à soi-même. Donc là, pour voir un petit peu, mais en tout cas, il y a cette blessure de trahison, les mensonges et à travailler pour vraiment avancer dans votre relation. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.